En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, les chefs d'État africains se sont réunis hier à New York pour faire le point de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. C'est un engagement collectif du continent d'investir dans la jeunesse afin de relever les défis du développement par la valorisation du capital humain. Cette année devait être celle des actions fortes, raison pour laquelle les chefs d'État africains se sont retrouvés pour évaluer les actions programmées. Précision de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique de l'engagement à l'action. Tout est dit. Ici, à cette rencontre de haut niveau, les chefs d'État du continent font le point d'un engagement, celui de mettre les jeunes au cœur de leur politique pour leur permettre d'exprimer leur potentiel. Les principaux défis sont connus: éducation, santé, formation technique, l'entrepreneuriat, mais aussi le plein épanouissement de la jeune fille. Du président ougandais au président zambien, en passant par celui de Madagascar ou encore celui du Ghana, tous ont été responsabilisés par l'Union africaine sur les enjeux majeurs de cette feuille de route. Ils reviennent ici sur les actions prioritaires engagées dans leur pays au profit des jeunes. Le Burkina Faso partage son expérience spécifique sur la question de la jeune fille, notamment la lutte contre l'excision. Au niveau du Burkina Faso, nous avons engagé depuis déjà plusieurs années une lutte contre ce fléau qui est dû également à une conception, je dirais, rétrograde au niveau de nos sociétés. Et de ce point de vue-là, non seulement il y a un corpus législatif qui a été mis en place, mais également un travail qui a été mené également auprès des différentes couches de la population, y compris, je dirais, au niveau des chefferies coutumières et religieuses, qui parfois jouent un rôle important dans ce domaine-là. C'est ainsi que nous avons une grande commission de lutte contre l'excision qui intègre aussi bien l'État, les différentes structures de santé, les femmes, les chefs coutumiers et les autorités religieuses également, en vue de procéder à une sensibilisation permanente sur cette question. Il est clair que c'est un combat qui est loin d'être gagné. On fait des avancées certainement qui sont importantes, mais il est clair que nous devons maintenir la pression sur cette question en associant l'ensemble de ces couches à cette sensibilisation-là. Pour profiter pleinement du dividende démographique, les pays africains ont encore de grands défis à relever. La jeunesse, c'est le premier atout, mais Roch-Marc Christian Kaboré rappelle ici à ses pairs que cet atout peut devenir une bombe si les bonnes décisions politiques ne sont pas prises. Et en la matière, les pays africains peuvent compter sur un allié de poids, le secrétaire général des Nations Unies, qui fait remarquer qu'un jeune sur 5 dans le monde est africain.